Depuis le début janvier jusqu'au mois de juin, pour ceux qui sont là peut-être pour la première fois ou qui nous visitent, il faut savoir qu'on est dans un temps un peu particulier en tant qu'Église, un temps de prière, un temps de réflexion, où on cherche à discerner ensemble quelle est la vision, quelle est la mission de Dieu pour cette nouvelle saison, un peu pour notre Église, pour notre communauté, telle qu'on le sent. On sent que le Seigneur nous fait entrer dans une nouvelle étape et on veut discerner un peu ensemble sa volonté, tous ensemble en Église. Quel est le projet de Dieu pour l'Église dans cette nouvelle étape? Et dans ce contexte, on a décidé de consacrer chaque mois à un thème important de toute vie d'Église. En janvier, c'était la question de l'adoration. En février, c'était le thème de la communion fraternelle. Et au mois de mars, c'est le thème du témoignage chrétien. Alors pour être clair, qu'est-ce qu'on entend par témoignage? Ce n'est pas le fait de donner un témoignage à l'Église, c'est l'idée d'être des témoins du Christ autour de nous, là où le Seigneur nous place en tant qu'Église. On parle d'évangélisation en vocabulaire un peu classique dans nos églises. Parce que, en tant qu'Église, nous ne sommes pas seulement appelés à former un peuple d'adorateurs, un temple spirituel qui se retrouve pour louer Dieu ensemble, qui loue Dieu aussi au quotidien. Nous ne sommes pas seulement appelés à être une famille aussi où on se sent bien ensemble, où on a des bonnes relations, on aime prendre du temps ensemble. On a parlé de l'église hôpital il y a 2 semaines, je crois, où on prend une église où on prend soin les uns des autres. Mais le Seigneur a voulu faire aussi de son peuple, l'église que nous sommes, un peuple de témoins dans ce monde. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples « Vous serez mes témoins ». Et il y a de nombreux passages des évangiles, des actes, qui développent cette idée d'être des témoins. Et ce qu'on va voir un peu durant ce mois. Alors, la semaine dernière, on a commencé déjà avec comment être des témoins auprès du peuple juif, avec Juifs pour Jésus, qui est Josué Turnil, qui est venu nous partager aussi comment partager sa foi avec le peuple juif. C'était dimanche dernier, aussi jeudi soir. On a eu 2 temps et c'était chouette de commencer, je crois, avec cela ce mois. Et aujourd'hui, j'aimerais introduire plus largement la question du témoignage, d'être des témoins, une église de témoins. Alors, je vous invite pour cela à partir d'un texte qu'on trouve à la toute fin de l'évangile de Luc. C'est un peu les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Luc. C'est Luc chapitre 24, versets 45 à 49. Luc 24, 45 à 49. C'est Jésus qui apparaît à ses disciples après être mort et ressuscité. Et le texte nous dit que Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, voici ce qui est écrit, voici ce que disent les Écritures. Le Christ souffrira et ressuscitera d'entre les morts le 3e jour. Et l'on proclamera son nom parmi tous les peuples, en commençant par Jérusalem. On appellera chacun à changer de vie, voilà, repentance dans d'autres traductions, et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Vous êtes témoins de tout cela, dit Jésus à ses disciples. Et d'une certaine manière, à nous aussi. C'est quoi tout cela? Ce qu'il vient de dire dans ce texte. Et le texte, juste 2 versets qu'on a lus, c'est un très bon résumé, on pourrait dire, du contenu de ce qui est central dans notre témoignage chrétien. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il dit que les disciples sont les témoins de ce que, selon ce qu'avaient annoncé les Écritures, Jésus est mort, qu'il est ressuscité le 3e jour, et qu'en son nom, on est appelé à changer de vie, la repentance, et à recevoir le pardon des péchés. C'est simple, et c'est un très bon résumé de ce qu'on appelle l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous sommes appelés à partager, dont nous sommes appelés à être les témoins. Et j'aimerais développer ces fondements, on pourrait dire,
un petit peu plus dans un premier temps dans cette prédication. Première chose que dit Jésus, ou qu'il nous laisse à travers cette parole. Nous sommes appelés à être des témoins de la vérité des Écritures, c'est-à-dire de la Bible. Et ce passage, comme d'autres, souligne, Jésus le dit bien, qu'il est mort et ressuscité selon les Écritures. C'est assez étonnant, mais c'est quelque chose qu'on retrouve. Josué Turny, le jeudi, nous a partagé un autre texte en 1 Corinthiens 15 qui est un bon résumé de l'Évangile, que l'apôtre Paul dit, voilà, j'ai reçu cet Évangile que je vous transmets. Jésus-Christ est mort, selon les Écritures, il est ressuscité, selon les Écritures. Qu'est-ce que c'est les Écritures ? Les Écritures, pour Jésus et pour Paul, c'est ce que nous on appelle l'Ancien Testament, c'est les Écritures juives, la première partie de nos Bibles. Et comme nos amis de Juifs pour Jésus l'ont rappelé, jeudi soir si vous étiez là, Jésus est venu accomplir de nombreuses prophéties qui ont été inscrites dans les Écritures, des prophéties qui avaient été mises par écrit des siècles auparavant et qui annonçaient la venue de Jésus, qui annonçaient que Jésus, que le Messie, que le Christ viendrait, qu'il souffrirait pour nous et qu'il reviendrait à la vie. Et Jésus est venu démontrer que ces écrits anciens, ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des récits un peu fantaisistes, ce n'est pas juste quelque chose d'accessoire, c'est des écrits inspirés par Dieu, la parole de Dieu. Et parce que notre Dieu est le seul vrai Dieu, ce qu'il dit est vrai. Il est la vérité. Et ça, c'est important à rappeler. Le fondement de notre témoignage, ce n'est pas mon vécu personnel. C'est important de témoigner de la façon dont Dieu agit dans nos vies, au concret, tous les jours, dans le quotidien. C'est important. Mais ce témoignage ne doit pas reposer uniquement sur un sentiment ou une impression personnelle. Il doit pouvoir s'appuyer sur la vérité révélée par Dieu dans sa parole, qui est sûre et solide, les Écritures saintes. Je donne un exemple. Par exemple, si un jour quelqu'un vient témoigner et dit « Dieu m'a encouragé à tromper ma femme et pour que je puisse trouver le grand amour », on peut dire que ton témoignage est faux. Pourquoi ? Parce que c'est contraire au principe que Dieu nous transmet par les Écritures. Ou si demain je vous dis « Je suis le Messie de retour parmi vous. Ne me croyez pas !» Parce que ma venue dans ce monde ne ressemble pas du tout à ce que les Écritures disent du retour du Messie, de Jésus. Et en plus, je suis loin d'être sans péché. En revanche, si par exemple quelqu'un témoigne de ce qu'il a été guéri miraculeusement par Dieu suite à la prière au nom de Jésus, on peut dire gloire à Dieu, parce que ça correspond à l'enseignement biblique. Ou si quelqu'un témoigne de la façon dont Dieu l'a aidé à pardonner, à se réconcilier avec son conjoint, avec quelqu'un et qui, la relation était brisée. Ça aussi, c'est un témoignage qui est conforme à ce que la Bible nous dit de la volonté de Dieu. Jésus est le Messie parce que sa vie, parce que sa mort, sa résurrection correspondent remarquablement à ce que les Écritures ont dit du Messie par avance. C'est ce qu'il dit quand il dit « selon les Écritures ». Et de la même manière, nos témoignages doivent pouvoir s'appuyer sur la vérité de la Bible, la parole de Dieu. Et même plus que nous sommes appelés à être des témoins vivants de ce que la Bible dit vrai. Ça, c'est un premier point qu'on peut tirer de ce passage. Deuxième chose, le point central de notre témoignage, ça paraît évident, mais c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ça, c'est le point central de la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité le 3e jour. Et c'est ce que Jésus, par quoi il commence, selon les Écritures. Il est mort, pour nos péchés, il est ressuscité le 3e jour. Là aussi, ça paraît
banalité, on va se dire, oui, que Jésus est au centre de notre témoignage. Mais c'est important de le rappeler, parce que c'est central, c'est tout l'enseignement biblique. Et si Jésus, ce n'est pas le centre de notre témoignage, alors peut-être c'est qu'on n'a pas bien compris l'Évangile. Bien entendu, quand on parle de l'Évangile, si on veut présenter l'œuvre de Jésus-Christ à des gens qui n'ont aucune connaissance, aucune culture biblique ou religieuse, ce qui est de plus en plus le cas dans notre société, ou à des athées, ou à des agnostiques, ou à des bouddhistes, il va falloir d'abord expliquer qu'il y a un seul Dieu qui a créé tout l'univers, et ensuite pouvoir expliquer que le problème majeur que nous avons avec ce Dieu-là, c'est ce qu'on appelle le péché, parce que le Créateur est celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui nous a aimés de toute éternité. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons ignoré ce Dieu-là. Nous, on a fait comme s'il n'existait pas et on s'est détourné de ce qu'il voulait pour nous. On l'a remplacé par des idoles aussi, des faux dieux qu'on a fabriqués par notre imagination, qu'on n'appelle pas forcément des dieux, mais qui ont pris un peu le pouvoir sur nos vies. Et certains sont devenus esclaves comme ça du dieu argent, d'autres de l'illusion du grand amour ou de leur désir de réussite. Certains sont esclaves de l'alcool, esclaves aussi parfois du désir d'une santé parfaite. Mais notre Dieu n'a pas voulu nous laisser nous enfermer dans nos illusions. Et pour cela, il a payé de sa propre vie le prix de notre pardon et de notre libération. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, en chair et en os, est venu démontrer son amour pour nous. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a pris sur lui le poids de notre condamnation. Et le 3e jour après sa mort, il est revenu à la vie pour démontrer qu'il était vainqueur sur la mort. Et si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, alors nous avons expérimenté son pardon. C'est une vie nouvelle qui commence pour nous. Une vie dans laquelle le seul Dieu a retrouvé la place qu'il doit avoir, la seule et première place. Vous voyez, le message de l'Évangile, ce n'est pas juste, effectivement, Jésus est mort et ressuscité. Si vous dites ça à quelqu'un qui n'a aucune culture, il va falloir quand même partir d'un peu plus loin. Mais le message de l'Évangile garde toujours pour centre et pour point central Jésus-Christ, mort et ressuscité. Sans Christ, mort et ressuscité, il n'y a pas de bonne nouvelle. C'est ça que veut dire l'Évangile. Il n'y a pas de bonne nouvelle parce que Christ est le centre de l'Évangile. Ça, c'est important de le rappeler. Et là aussi, lorsque vous témoignez de l'action de Dieu dans votre vie, n'oubliez pas de toujours ramener vers la croix de Jésus. Dans une autre prédication, j'avais parlé notamment des miracles. Les miracles que Dieu fait dans nos vies. Et la Bible appelle les miracles des signes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste le miracle qui est important, c'est ce qu'il veut dire de Dieu et du Christ. C'est un peu comme un panneau indicateur qui pointe vers l'œuvre de Dieu, vers quelque chose de plus grand. Et par exemple, dans les évangiles, les guérisons miraculeuses sont des signes de ce que Jésus a porté nos maladies à la croix. Et surtout de ce que Jésus a porté à la croix, une maladie qui a des conséquences bien encore plus lourdes que notre maladie physique, c'est la maladie spirituelle du péché. Et ces guérisons sont un signe de ce qui veut nous guérir de cette maladie encore plus profonde. Alors quand on témoigne d'une guérison, c'est super, il faut témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. Ne nous arrêtons pas juste à dire, voilà, j'ai prié et j'ai été guéri. C'est bien, c'est super, alléluia, gloire à Dieu. Ou on a prié pour moi, j'ai été guéri. Mais profitons-en, c'est une occasion pour rappeler vers quoi pointe ce signe et vers qui pointe ce signe. Si on s'arrête là, on rate une occasion de présenter un miracle comme un signe. Vous savez, il y a de nombreux témoignages de personnes qui sont guéries par des magnétiseurs qui leur imposent les mains.
Les musulmans, des hindous peuvent aussi témoigner de guérisons qu'ils ont plus ou moins, qui semblent miraculeuses. Mais nous ne témoignons pas juste de guérisons miraculeuses, mais de guérisons au nom de Jésus, le Christ, mort et ressuscité, le seul par qui nous pouvons être sauvés. Vous voyez la différence? Amen. Jésus, c'est un exemple, mais c'est quelque chose on doit se rappeler dans tout notre témoignage. Toujours ramener vers le Christ, vers son œuvre pour nous à la croix. Parce que c'est le point central. Troisièmement, dans le texte qu'on a lu, il y a un autre point que Jésus mentionne dans le témoignage, qui semble un peu plus inhabituel. Il dit, vous êtes témoins de tout cela, et notamment de ce qu'il faut prêcher, la repentance, le changement de vie. Témoins de la repentance, témoins d'un changement de vie. Un évangile qui implique une repentance. C'est-à-dire littéralement, quand on parle du mot repentance dans les textes bibliques, c'est un changement de direction, un changement de mentalité, un changement radical. C'est pour ça que les Bibles aujourd'hui traduisent souvent par changement de vie ou changement. Parce que c'est ça que ça veut dire repentance. Et aujourd'hui, repentance, pour des gens qui n'ont pas de culture biblique, ça veut parfois dire autre chose. Et c'est pour ça que souvent on trouve plus ce mot dans les nouvelles traductions, parce que c'est un contresens. Mais on pourrait se dire, bon, cette idée de repentance, ça fait un peu cliché. On pense des fois à des prédicateurs de rue ou dans des films qui crient aux passants « Repentez-vous, bande de pécheurs !» Mais malgré tout, lorsqu'on parcourt le texte biblique, on voit que cette invitation à se détourner du péché pour se tourner vers Dieu et sa volonté, c'est fondamental. Vous trouvez ça dans les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, en passant par la prédication de Jean-Baptiste, par la prédication de Jésus, par la prédication des apôtres, tout au long du livre des Actes, vous avez des invitations à la conversion, au changement de vie. Encore et encore. Et pourquoi c'est important? Parce que pour pouvoir accueillir le salut, il faut qu'on reconnaisse qu'on a besoin d'être sauvé de quelque chose. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous pensez ne pas avoir besoin d'être sauvé. Il faut se reconnaître pécheur, il faut se reconnaître coupable face à notre Créateur, coupable face au juste juge. Et il faut désirer. Et se rendre compte que ce n'est pas la bonne situation, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que ça change. Et c'est ça le sens de la repentance, un changement radical, un changement d'attitude, une transformation intérieure, où je réalise que je ne suis pas aligné avec la volonté de Dieu dans ma vie. Et c'est seulement une fois que j'ai réalisé cela que je peux accueillir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est uniquement si je reconnais mon état de pécheur que je peux accueillir le pardon de Dieu en Jésus. Vous voyez, c'est fondamental. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui se savent malades. On avait vu ça il y a 2 semaines. Et c'est qu'une fois que nous avons reconnu notre besoin de changement, que l'on peut accueillir le seul qui peut vraiment mettre en œuvre ce chantier. Non pas moi, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Parce que tant qu'on pense être capable de pouvoir changer par soi-même, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de la grâce. Mais si on a compris cela, alors on laisse Dieu opérer ces changements en nous. Et ça implique un changement de mentalité, un changement d'attitude. Ça a une application sur notre façon de vivre. Désormais, nous ne pouvons plus vivre égoïstement, en étant centrés sur soi, sans partager, parce que nous savons que ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne peut plus vivre replié sur soi, parce que nous sommes appelés à aimer notre prochain comme Christ nous a aimés. On ne peut plus vivre notre sexualité hors du cadre du mariage, parce qu'on sait que ce n'est pas ce que notre Créateur veut pour notre bonheur. Et il y aurait bien d'autres exemples. Vous voyez, nous sommes appelés, comment on peut être des témoins de ce que Jésus-Christ a transformé notre vie.
Le changement de vie dont nous parlons ici, ce n'est pas comme les émissions de relooking, nouveau look, nouvelle vie. Ce n'est pas une histoire de décoration de maison, ce n'est pas une histoire d'habits comme Mathieu l'a dit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de déménager ou de changer de travail ou de changer de famille ou autre quand on se tourne vers Christ. C'est un changement bien plus profond, un changement qui se voit dans nos comportements, dans notre attitude au travail, dans notre foyer, avec nos voisins, lorsque nous allons faire nos courses, lorsque nous allons chez le médecin ou ailleurs. Voilà comment on peut être des témoins de la façon dont Jésus a transformé nos vies. Voilà le fondement, on va dire. Vous voyez, trois éléments que Jésus résume en quelques versets sur le contenu, on pourrait dire, le cœur du témoignage chrétien. Mais en entendant cela, on pourrait se dire que c'est quand même pas si évident d'être témoin du Christ. Je ne sais pas vous, moi, ce n'est pas toujours parfait dans ma vie. Je me dis souvent que je ne suis pas trop à la hauteur. Et puis, parfois, dans certains contextes, ça peut coûter de se faire témoin du Christ. On a entendu la semaine dernière ces Juifs qui ont mis leur foi en Jésus le Messie et qui ont parfois été rejetés par leur famille, surtout lorsque leur famille est assez pratiquante. Mais ça peut être, dans d'autres pays aujourd'hui, certains vivent la persécution à cause de leur foi. Mais c'est pour cela que le Christ ne nous laisse pas seuls dans notre témoignage. On est ensemble, mais il nous laisse encore quelque chose de formidable, de mieux. Il nous laisse quelque chose de sa présence. Et lorsque, on a lu le texte tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué comment ça se termine. Jésus dit, vous êtes témoins de tout cela. Qu'est-ce qu'il ajoute ? Donc Luc 24, 48, 49. Vous êtes témoins de tout cela et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Et vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Et on se dit de quoi il parle ici ? Il faut savoir que le livre de l'évangile de Luc a une suite qui s'appelle le livre des Actes. C'est le même auteur. Et dans le livre des Actes, au tout début, Jésus précise de quoi il s'agit. Acte 1, verset 8, avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Le Saint-Esprit viendra sur vous. » Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu sur les disciples. Et ils se sont mis en route pour être ses témoins jusqu'au bout du monde. À Jérusalem d'abord et puis jusqu'au bout du monde. Et quand vous lisez le livre des Actes à la suite de l'évangile de Luc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que la venue du Saint-Esprit, ce n'est pas juste un truc anecdotique dans le témoignage des disciples. Parce que rappelez-vous, à la fin de l'évangile, l'attitude des disciples, ils n'emmenaient pas large. Lorsque Jésus est arrêté, vous savez, Jésus va être arrêté, il va être amené devant le tribunal. Où est-ce qu'ils sont les disciples ? Où est-ce qu'ils sont ceux qui devaient témoigner en faveur de Jésus ? Ceux qui ont vécu avec lui ? Absents. Aucun témoin ne vient prendre la défense de l'innocent, Jésus. Et même Pierre, celui qui disait « Je suis prêt à aller partout pour toi, Jésus », il va dire « Je ne le connais pas ». Et lorsqu'on lit les actes des apôtres, on se dit « Waouh, il y a quelque chose de différent là ». C'est les mêmes disciples là ? Est-ce que ce sont les mêmes qui n'étaient pas là, qui avaient peur ? Non. Tout d'un coup, ces disciples, remplis de la puissance du Saint-Esprit, se mettent à annoncer la bonne nouvelle du salut. Ils n'ont plus peur même de l'opposition, des menaces qui sont là, parfois même des condamnations à mort. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? La Pentecôte, la résurrection de Jésus, mais aussi la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu donner vie à l'Église et l'a porter dans son témoignage. Et ça, c'est pas anecdotique. Dieu
ne nous donne pas son esprit pour qu'on puisse se dire « Ah, ça fait du bien, c'est cool, c'est bon, Seigneur. » Ce n'est pas juste le but. Il nous donne une puissance. Une puissance pour témoigner, pour être ses témoins dans ce monde. Est-ce qu'on réalise cela? C'est la présence même du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, qui veut nous accompagner dans notre témoignage, qui veut inspirer nos paroles, inspirer nos pensées. Est-ce que lorsqu'on est avec des gens qui ne connaissent pas Jésus, on est aussi à cette écoute du Saint-Esprit en lui disant « Seigneur, inspire mes paroles, inspire mes gestes, donne-moi d'avoir les bons mots peut-être que tu veux placer dans ma bouche pour être utilisé par toi comme un témoin. » Amen. Voilà, une fois qu'on a compris l'essentiel, on va dire, du témoignage chrétien, qu'on a besoin du Saint-Esprit pour cela, hein. Maintenant, comment concrètement est-ce qu'on peut être une église de témoins? Comment est-ce qu'on peut être une église de témoins? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce point et je pense qu'on aura encore d'autres messages sur ce sujet durant le mois de mars avec d'autres orateurs et d'autres intervenants notamment. Mais j'aimerais rappeler ce que dit Jésus, simplement aujourd'hui dans le texte qu'on a lu. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit « Vous êtes témoins de tout cela. » Ou encore en acte 1, « Vous serez mes témoins, Jérusalem et jusqu'au bout du monde. » Souvent, lorsqu'on aborde la question du témoignage ou de l'évangélisation, on pense à des actions d'évangélisation. Allez, on va aller faire de l'évangélisation. Allez, on va aller témoigner dans les rues. On va organiser des réunions, des concerts, des conférences. C'est bien, tout ça, c'est bien, hein, c'est des bonnes choses. Ça fait partie de la vie de l'Église, de la vie de l'Église chrétienne. Mais vous remarquez, Jésus, il n'invite pas ses disciples ici à donner son témoignage ou à faire de l'évangélisation. Il invite à être ses témoins. Vous êtes mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous voyez la différence? Le témoignage, ce n'est pas juste une question d'action, c'est une question d'identité chrétienne. Nous sommes appelés à être des témoins du Christ dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Dieu ne veut pas faire seulement de nous une église qui fait de l'évangélisation, mais être une église qui est une église de témoins. Et ça vaut lorsque nous sommes réunis ensemble, comme pendant les temps de culte, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Parce que rappelez-vous, l'église, ce n'est pas un lieu. Vous avez vu ça au début de la série. L'église, ce n'est pas un lieu où on se réunit. Hein. L'église, ce sont des pierres vivantes. Toi et moi, vous, nous tous, hein, effectivement, qui, avec tous les chrétiens du monde et de tous les temps, formons un édifice vivant, un temple vivant du Seigneur. L'église, il y a une autre image qui est utilisée dans la Bible, et le corps du Christ, c'est quelque chose de vivant, comme un corps dont nous sommes les membres, les organes. Et lorsque nous sommes chez nous, à la maison, lorsque nous sommes avec notre famille, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes sur notre lieu d'étude, on n'arrête pas d'être l'Église. Nous sommes l'Église, encore. Et pour expliquer cela, il y a certains théologiens qui parlent de l'Église rassemblée et de l'Église dispersée. L'Église rassemblée, c'est quand on se retrouve ensemble, pour des temps de culte, mais aussi pour prier ensemble, pas forcément tous ensemble, hein, ça peut être en petits groupes. On peut étudier la Bible ensemble, on peut manger ensemble, on peut faire le ménage ensemble. Hein. Tout ça, c'est l'Église rassemblée. Mais en réalité, même si certains d'entre nous, peut-être parce qu'ils sont à la retraite, ont du temps pour participer à beaucoup d'activités de l'Église, ça ne représente que quelques heures dans notre semaine. Ce n'est pas la majorité de notre temps où nous sommes ensemble. Nous sommes l'Église rassemblée. Durant la grande majorité de notre temps, nous sommes plutôt l'Église dispersée. Et savez-vous
que c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut faire de nous un peuple de témoins. Et si nous étions tout le temps ensemble, réunis juste entre nous, comment est-ce qu'on pourrait être des témoins dans ce monde ? Vous savez, parmi nous, il y a des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans des crèches, dans des services publics, dans les ministères même, dans des restaurants, dans des boulangeries, j'en oublie certainement, dans des magasins, dans des entreprises. On a des étudiants, il y en a qui sont au collège, il y en a qui sont au lycée, il y en a qui sont à l'université. Et à travers vous, notre Église est témoin du Christ dans les hôpitaux, témoin du Christ dans les crèches, dans les services publics, dans les ministères, dans les restaurants, dans les boulangeries, dans les entreprises, auprès des familles de militaires, à la poste, dans des magasins, dans des entreprises, au collège, au lycée, à l'université. Vous savez, dans la plupart de ces lieux, en tant qu'Église ensemble, on ne pourrait pas organiser une réunion d'évangélisation. Vous ne pouvez pas aller au lycée ou au collège ou à l'université ou dans une entreprise et dire voilà, on aimerait bien faire une réunion d'évangélisation. Est-ce que vous êtes d'accord ? En général, ça ne se passe pas. Voilà, ça dit non, ce n'est pas vraiment notre objectif. on va nous répondre. Mais par contre, on est dans un pays laïque et chacun a le droit de parler de sa foi avec ses collègues, ses amis, au travail, à l'école. Et parfois, on peut avoir certaines fonctions qui nous obligent à le faire plus ou moins discrètement, ou en respectant parfois qu'il y a des questions de hiérarchie, à faire attention à cela. Et dans ce cas-là, on peut aussi témoigner par notre attitude. Vous pouvez témoigner de la joie, de l'amour, de la paix que le Christ vous donne. Et si Jésus fait vraiment une différence dans notre vie, alors ça va se voir. Et peut-être on aura des occasions de pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en nous, comme dit un passage de l'épître de Pierre. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, quand on vous le demande. Et pareil, une réunion d'évangélisation. Alors, on va organiser une réunion d'évangélisation, ça va durer 1 heure ou 2. Mais vous qui travaillez, vous passez 35 heures plus, peut-être, à être témoin du Christ dans votre travail. Vous voyez l'importance ? Et ce qui est vrai pour notre travail ou nos études, c'est les exemples que j'ai pris là, c'est vrai pour tout le reste du temps où nous sommes l'Église dispersée. Vous êtes témoin du Christ quand vous passez du temps en famille. Vous êtes témoin du Christ quand vous allez faire vos courses, quand vous êtes à la salle de gym, je ne sais pas s'il y a des sportifs, quand vous passez du temps avec vos amis, ou même quand vous êtes hospitalisé. Vous voyez où je veux en venir ? Nous sommes appelés à être une église de témoins, à être des témoins, pas seulement à faire des témoignages. Alors comment est-ce qu'on peut être une église de témoins maintenant quand on est ensemble ? L'église rassemblée. Eh bien peut-être d'abord en faisant de nos rencontres des temps où on va être équipés, ressourcés, formés, pour être des témoins tout le reste du temps, lorsque nous sommes l'église dispersée. Je prends quelques exemples concrets. Ce sont des idées, mais vous en aurez peut-être d'autres. Et c'est l'occasion durant ce mois de partager à ce sujet. Par exemple, on se retrouve ensemble pour étudier la Bible. Eh bien, c'est aussi quelque chose qui va nous aider à fonder davantage notre témoignage, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les Écritures que Dieu a inspirées. On pourrait aussi avoir des temps plus spécifiques de formation ou d'échange en fonction peut-être de nos activités, peut-être en fonction de notre travail, ça peut être dans le cadre de notre vie d'église locale. Si on a plusieurs personnes qui sont dans une même situation, par exemple des rencontres pour des jeunes actifs ou des retraités ou des mamans. Il y a aussi des associations qui réunissent des chrétiens de différentes églises. Ça ne peut pas être seulement au niveau de l'église locale. Parfois, il y a des choses, on est à Paris, on a de la chance, il y a plein d'églises, il y a plein de chrétiens dans la région parisienne. Et il y a des associations qui réunissent des chrétiens de différentes églises en fonction peut-être de ceux qui sont dans un domaine particulier
Par exemple, la semaine prochaine, dans nos locaux, on loue nos locaux à une conférence chrétienne qui réunit, c'est une association qui réunit et qui forme et qui encourage les chrétiens impliqués dans le monde de l'entreprise, du commerce, des finances. C'est des lieux formidables pour se former, à être des témoins du Christ dans ces domaines-là. Il y a aussi des groupes bibliques qui existent, par exemple, pour les lycéens, pour les étudiants à l'université, les groupes bibliques universitaires. Vous avez des associations qui rassemblent les chrétiens qui travaillent dans le domaine médical. Vous avez des réunions même pour des associations pour les policiers ou les gendarmes chrétiens. Il y a des choses qui existent. Alors, parfois, on n'est pas toujours au courant. Moi-même, je découvre de temps en temps de nouvelles choses qui existent. Mais voilà, c'est aussi des lieux où l'Église rassemblée peut former à être une Église de témoins. Autre point, se réunir pour louer Dieu ensemble, comme on le fait aujourd'hui. Passer du temps dans sa présence. C'est aussi un bon moyen pour recharger un peu ses batteries spirituelles. Et c'est souvent, vous savez, dans le livre des Actes, lorsque l'Église est rassemblée, lorsqu'il y a un rassemblement de chrétiens, qu'on a cette expression qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens sont visités et remplis à nouveau du Saint-Esprit. C'est rempli plusieurs fois du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, c'est pas très mathématique, mais quelque part, on pourrait dire on vient faire le plein du Saint-Esprit avant de prendre la route. Vous voyez un peu l'idée. Et c'est un peu ça qu'on peut vivre aussi ensemble. C'est important aussi de s'encourager et de prier les uns pour les autres. Pas seulement pour ce qu'on vit ensemble, mais pour ce qu'on vit durant la semaine, dans nos familles, là où nous sommes, dans notre travail, dans nos missions respectives. C'est bien qu'on puisse avoir des lieux d'échange, des lieux de partage, des lieux où on peut aussi témoigner de ce que le Seigneur fait de positif, d'encourageant, la façon dont il nous utilise pour parler de lui autour de nous. Et puis s'en soutenir, s'encourager par la prière. C'est important de prier les uns pour les autres, de prier par rapport aux défis que peut-être on peut rencontrer aussi dans notre vie de témoins du Christ. Et puis on pourrait aussi organiser des camps d'entraînement, c'est-à-dire par exemple aller dans la rue pour parler du Christ aux passants. Ça peut parfois nous aider aussi à prendre un peu d'assurance, à être moins timide pour témoigner plus facilement autour de nous. Il y aurait d'autres exemples, c'est juste quelques-uns parmi d'autres, de ce que pourrait être, comment on peut nous aider à devenir une église et à être toujours plus, parce que nous sommes une église de témoins, mais à l'être toujours plus selon ce que le Seigneur veut pour nous. Pour terminer, je voudrais juste rappeler une dernière chose à ne pas oublier. Si nous croyons que le Seigneur fait de nous des témoins lorsque nous sommes l'Église dispersée, mais aussi ensemble, alors c'est probable que nous allons accueillir parmi nous des personnes à qui on a témoigné du Christ. Vous croyez, j'espère. C'est votre prière. On ne fait pas juste de témoigner pour que les gens restent à vivre leur vie et qu'il n'y ait pas de changement. On espère qu'ils rencontrent Christ et qu'ils se tournent vers lui et qu'ils viennent s'ajouter à l'Église ici ou ailleurs. Mais voilà, parfois on bénéficie quelque part du témoignage d'autres personnes qui ont témoigné à des collègues, à des amis, et puis qui arrivent ici parce qu'ils cherchent une Église. Et la question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on est prêt à les accueillir ? Et, je pense qu'on dit tous volontairement oui, mais parfois accueillir des gens qui n'ont pas du tout d'arrière-plan chrétien ou qui débarquent un peu, qui disent qui découvrent tout, ça peut nous bousculer un peu. Est-ce qu'on est prêt à changer nos petites habitudes ? S'il y a besoin, peut-être qu'il va falloir laisser ma chaise ou mon assiette. Faire en sorte que ceux qui arrivent se sentent accueillis. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser déranger par ces nouvelles personnes ? Parfois, il y a des questions aussi de langage. Est-ce qu'on est prêt à adapter notre langage ? L'évangile ne change pas, mais le langage évolue. Et parfois, on parle un peu un patois de Canaan, vous savez comme on dit. Quand on chante « Saint, Saint, Saint » et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde,
pour quelqu'un qui n'a pas de culture biblique, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on est prêt à expliquer ce que ça veut dire ? Peut-être aussi adapter un peu notre langage lorsqu'on est dans des rencontres plus ouvertes où il y a des nouveaux qui viennent de cette manière, pour que ce soit aussi compréhensible, pour que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ne soit pas du charabia, mais soit quelque chose qui touche les cœurs des uns et des autres. Alors il va falloir, ça demande aussi un choix de notre part, d'être une église qui accueille. Parfois il y aura des questions dérangeantes aussi, ça peut arriver. C'est pas toujours simple d'accueillir des gens qui se posent plein de questions, on ne sait pas toujours quoi répondre. Il faut les accompagner aussi, les former, faire des préparations au baptême par exemple, les amener vers le baptême. Quelque chose qui est assez étonnant de voir les demandes de baptême pas seulement dans différentes églises et au-delà même du monde évangélique aujourd'hui en France. Quelque chose qui se passe. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir ? Est-ce que nous sommes prêts ? Amen ? Je ne vous entends pas. Alors j'invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous ramène à l'essentiel, qui nous ramène aussi à ce que tu nous appelles à être. Oui Seigneur, nous sommes là ce matin et nous voulons te dire à travers ce temps, à travers nos prières, oui, nous voulons être ce peuple de témoins que tu nous appelles à être. Seigneur, aide-nous à ne pas seulement dire oui, c'est vrai, on veut être ce peuple de témoins, oui, on veut accueillir ceux que tu vas nous envoyer ou ceux à qui on aura témoigné et qui vont se tourner vers toi. Mais Seigneur, aide-nous à le vivre, à disposer nos cœurs, à avoir des cœurs remplis par ton amour, par ta compassion. Seigneur, on a besoin de ton Saint-Esprit. On a besoin que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place dans nos vies et on veut te laisser toute la place. Viens renouveler nos pensées, viens renouveler nos cœurs, viens inspirer nos échanges, inspirer notre attitude là où tu nous places, Seigneur. Oui, Seigneur, viens faire de nous cette église de témoins pour ta gloire. Non pas pour faire des chiffres, Seigneur, mais pour simplement ta gloire. Oh Seigneur, viens ajouter encore à ton Église ce que tu veux sauver. Nous croyons qu'il y a un peuple nombreux, Seigneur, qui est dans cette ville, dans cette région, et que tu veux encore appeler à toi. Alors nous prions que ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus. Amen.